Hans Kluge enseigne l'allemand dans un lycée de Chambéry. Un matin, sous les yeux ébahis de ses élèves, le voici qui sort plusieurs ustensiles de sa serviette. Un nuancier, un diagramme à bâton de toutes les couleurs, un camembert, un feu tricolore, des drapeaux et un kiwi. Monsieur Kluge veut expliquer à ses élèves français les couleurs de la politique allemande. En France aussi, il y a des couleurs. La gauche va du rose au rouge, les conservateurs sont en bleu, avec une nuance plus foncée pour l'extrême droite. Les verts sont en vert, mais tous se reconnaissent dans l'étendard tricolore. Même les gilets jaunes qui agitent massivement des drapeaux bleu, blanc, rouge. En France, on s'intéresse moins aux couleurs des partis politiques. La question est plutôt qui sera président. Élu par le peuple, le chef de l'État a beaucoup de pouvoir. Il nomme le Premier ministre et les ministres et peut dissoudre l'Assemblée nationale s'il le juge nécessaire. En Allemagne, le chancelier ou la chancelière est élu par le Bundestag et habituellement issu du plus gros groupe parlementaire. Mais comme généralement aucun parti n'a la majorité absolue, il est obligé de former ce qu'on appelle une coalition. Les camemberts de M. Kluge permettent de visualiser les rapports de force au Parlement. Et pour que électeurs et commentateurs s'y retrouvent mieux, chaque parti a une couleur. Noir pour les chrétiens démocrates, rouge pour les sociaux-démocrates, rouge foncé pour la gauche Die Linke, vert pour les verts, jaune pour les libéraux, bleu pour le parti d'extrême droite AfD. Pas de marron, c'était la couleur des nazis. Il y a de nombreux scénarios possibles. La grande coalition ou coalition noir-rouge réunit conservateurs et sociodémocrates. Le mariage entre noir et vert est baptisé coalition kiwi. Hans Kluge brandit maintenant le feu tricolore. Parfois, il faut faire ménage à trois pour accéder au pouvoir. C'est ce qu'on appelle la coalition feu tricolore. Par exemple, rouge, jaune, vert. Pour la constellation noir, jaune, vert, M. Kluge se transforme en prof de géo. Quel pays a un drapeau noir, jaune, vert demande-t-il à ses élèves. La Jamaïque, répond une voix venant du dernier rang. C'est ça, l'attelage entre conservateurs, libéraux et verts porte le nom de coalition jamaïcaine. M. Kluge place le petit drapeau sur son bureau. Noir, rouge, vert. Après réflexion, les élèves se risquent sur le Kenya. Juste, coalition kenyane ou afghane. Vert, jaune, rouge, noir. Le Zimbabwe, bravo. À la fin, il ajoute le drapeau de l'Afrique du Sud et même le drapeau arc-en-ciel pour des coalitions encore plus bariolées qui pourraient voir le jour dans l'un des 16 Länder. Car dans les parlements régionaux aussi, les partis sont obligés de s'allier en vue de l'élection du chef ou de la chef du gouvernement du land. Avant de quitter la salle, M. Kluge demande à ses élèves avec quelles différentes combinaisons de couleurs Angela Merkel a-t-elle réussi à devenir 4 fois chancelière. Alors, vous trouvez ? Exactement.